fait son arrivée à l'extrade. Et merci, venez. Je suis particulièrement touché de vous voir nombreux ici cet après-midi, alors que je suis venu à Douala dans la plus grande discrétion, parce que j'allais rendre visite à nos amis politiques qui sont détenus à Newbel. Donc, je reviens de Newbel, je reviens de la prison de Newbel. Il y a longtemps que je souhaitais faire cette visite, mais tout ne dépend pas que de nous. Il faut avoir un permis de communiquer. J'ai pu l'avoir pour Douala et pour Bafoussam, mais on me l'a refusé pour Yaoundé. Mais quand cela ne tienne, je saisis cette occasion pour vous adresser mes chaleureuses salutations. Je voudrais juste vous dire quelques mots. À plusieurs reprises, je vous ai dit que la voie que nous avons choisie est la meilleure et reste la meilleure. Changement dans la paix et par les urnes. Changement dans la paix et par les urnes. Il y a certaines personnes qui vous disent ou qui vous font croire qu'ils ont un autre chemin. Mais s'ils ont un autre chemin, qu'ils vous indiquent ce chemin. Moi, je vous indique le chemin que je connais et qui nous amènera jusqu'à la gare. Changement dans la paix et par les urnes. Ceux qui vous promettent autre chose, qu'ils vous le disent. Moi, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armes. Donc mon seul combat politique se mène sur le terrain politique et c'est par les urnes qu'on changera dans ce pays. Et ne craignez pas, ne doutez pas, ne doutez pas parce que le changement va arriver. Je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit, je ne vous ai jamais rien caché. De ce balcon, il y a 2 ans, je vous avais dit que le chemin sera long. Mais ce n'est pas parce que le chemin est long qu'on ne sait pas où se trouve le port. Le chemin sera long, mais on va y arriver. Parce qu'on ne change pas un pays qui vit depuis 40 ans, voire depuis 60 ans, sous le même régime, en un claquement de doigts. C'est un travail persévérant. C'est la résilience. C'est la constance dans les convictions. Certains peuvent être fatigués en chemin. Mais j'ai toujours dit, je n'en veux pas à ceux qui sont fatigués et qui descendent du train. On arrivera à la gare avec ceux qui sont à bord du train. Nous travaillons chaque jour pour que nos camarades qui sont injustement détenus, qui sont détenus de façon arbitraire, soient libérés. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Le fait d'avoir choisi la paix
ne veut pas dire que nous fuyons la bagarre. Si on nous impose la bagarre, on fera la bagarre. Je veux le dire et le redire. Si on nous impose la bagarre. La bagarre, on fera la bagarre. Et là, je crois que c'est... Si on nous impose la bagarre, on fera la bagarre. Je terminerai en vous disant que j'espère que nos camarades politiques, nos amis politiques seront tous libérés et passeront les fêtes de fin d'année en famille. Je l'espère vraiment, dans l'intérêt de tout le monde, parce que si ce n'est pas le cas, alors on réfléchira autrement. Est-ce que Douala est là? Est-ce que Douala m'entend? Nous ne cherchons pas la bagarre, mais nous ne fuirons pas la bagarre. Merci. Que ceux qui passent leur temps à dire qu'on souille ou qu'on salit l'image du Cameroun, qu'ils fassent tout pour ne pas salir l'image du Cameroun. Qu'ils fassent tout pour ne pas salir l'image du Cameroun. Vous avez vu que des partis politiques, y compris des partis représentés à l'Assemblée nationale, dont certaines chaires des municipalités, ont travaillé ensemble pendant 10 mois pour présenter un projet de révision consensuelle du code électoral. On nous a interdit de faire des propositions, c'est-à-dire de présenter ce projet à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, que nous avions loué. Que ceux qui veulent nous imposer la bagarre sachent que nous serons prêts pour la bagarre. Merci, président. Merci. Voilà, on ne fuit pas la bagarre. Est-ce que voilà m'a compris? Oui, président. Est-ce que voilà m'entend? Je vous remercie, rentrez en paix chez vous, mais soyez prêts. Si on nous impose la bagarre, alors il y aura la bagarre. Merci. Merci. Just some few words in English. I'm especially delighted to be here this afternoon with you. I'm proud to see you so many. I could not expect that. I came here in Douala, without any information, special information or whatsoever publicity around it, because I came to pay a visit to our fellow friends who are detained in New Bell prison here in Douala for the past 14 months, arbitrarily, illegally. To cut short a very long story, our motto is peaceful change through the ballot box. Peaceful change through the ballot box. This is our choice. This is our ideology. Basically, we stand by that. We have not changed. But we don't want fight, but we do not fear fight. We do not fear fight. If they impose fight on us, then we will fight. And my hope
is that all our friends, political friends who are detained, will be released before the end of this year, so that they will celebrate all the end of year feast in their families. There is no reason why they should be in prison. And for those who used to say that we tarnish the image of our country, let them be careful, because if they tarnish the image of the country, then they will tarnish it. We will not do anything to prevent them from doing so. I hope that they are listening it carefully. If they impose the fight, then we will fight. I pray you to go back peacefully in your families and be steady and ready. If time comes for fight, then we will fight. Goodbye. Thank you. Thank you.